Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler des boutures de plantes aromatiques à faire au mois de janvier pour nous permettre de reproduire et multiplier les plantes que nous souhaitons un petit peu installer ci et là au jardin. Je vous montre tout de suite comment faire avec la lavande, le romarin, le thym et de la sauge. Restez jusqu'à la fin, je vous présenterai une petite technique pour permettre aux plantes de reprendre correctement. Allez, on y va. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Donc dans un premier temps, nous allons aller prélever les futures boutures. Vous prenez une branche de l'année, comme ceci. Celle-ci fera très bien l'affaire. Et vous la coupez en dessous d'un œil. Et on reproduit ça plusieurs fois sur différents pieds, sur de belles tiges. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la même chose, mais avec de la sauge et du romarin. Pour le romarin, c'est un petit peu la même chose. On prend des plantes de l'année. Donc j'ai récupéré pour la sauge, la petite particularité, c'est d'essayer de prendre des branches qui sont pas trop ligneuses. Je vais vous montrer tout de suite la différence et de ce que j'entends sur les différentes branches à prendre pour faire des boutures de sauge. Ici, nous avons des boutures qui sont encore pas trop ligneuses et nous avons ici une bouture qui, elle, pour le coup, est déjà beaucoup plus en bois. Bon, elle reprendra, hein, mais ce sera plus difficile. Celles-ci partiront beaucoup plus vite. Bon, la différence sur l'arbre, regardez, c'est très simple. Ici, vous avez des petites branches, voilà, un peu plus fines de l'année. Et là, vous en avez une beaucoup plus grosse. Elle est déjà bien en branche par rapport à celle-ci, ici, qui est beaucoup plus fine. Voilà la différence entre les deux, vous les voyez bien. Donc ces petites boutures là, ces petites branches seront parfaites pour faire des boutures de sauge. Et bien maintenant, on va aller chercher le thym. Ici, vous avez une grande branche qui est déjà partie, voilà, qui celle-ci va bientôt marcoter. Alors le thym, c'est vrai qu'on peut le faire en marcotte, on peut tranquillement attendre, hein, mais vous pouvez aussi le bouturer. Et pour le bouturer, vous prenez des petites branches, voilà, comme celle-ci, qui sont là. Ça, c'est parfait. Alors voilà, le romarin, une sauge, une autre variété de sauge, de la lavande et le thym. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. C'est simple et c'est exactement la même chose pour l'ensemble des variétés sélectionnées. La méthode est simple, on ne peut plus simple, on ne peut plus basique. Vous défrichez un petit peu le bas, vous coupez en dessous un nœud sur un angle à peu près à 45 degrés, vous coupez la tête et vous avez votre premier brin qui est prêt. Pour le romarin, même chose. Et voilà, c'est fait pour chacune des plantes. Et que faire de ça? Vous en profitez pour faire un pot pourri de plantes aromatiques à faire sécher. Sauge, romarin, thym, voilà. Il y a de quoi faire pour se faire des belles tisanes et pour pouvoir se faire du bien tout au long de l'hiver. Allez, maintenant on va faire les boutures et on va les planter en terre. Et on y va pour faire des rangées
de bouture. Et voilà, maintenant reste à mettre tranquillement les plants à l'extérieur, qui protégés d'une trop grande humidité, pour leur permettre de repartir tranquillement et pour pouvoir les planter au printemps. Allez, comme promis, je vous montre maintenant la petite technique pour la reprise des boutures. Et voici ce que j'utilise. Tout simplement du miel. Alors, certains jardiniers affirment que le miel contient des enzymes capables de favoriser la pousse des racines. Moi, je l'utilise plutôt pour ses vertus antibactériennes qui permet aux boutures de prendre racine sans avoir besoin d'autre chose. Donc, comment faire en pratique? Eh bien, très simplement, on plante sa bouture dans le miel et ensuite on la plante dans la terre. C'est très simple, c'est facile, et pour parodier une publicité, ça peut rapporter gros. Et voilà, les semis de sauge, de romarin, de thym et de lavande sont faits et ils sont protégés sous mon pied de romarin et de sauge, à l'abri du soleil d'est. Donc ils sont à l'ombre le matin, ça permet de réchauffer tout doucement, et l'après-midi ils ont un peu de soleil avec l'ouest qui est derrière moi. Et voilà, cette vidéo sur comment multiplier ces plantes aromatiques au mois de janvier se termine. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures sur la chaîne. Salut tout le monde!